Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, c'est une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, donc je me suis dit, ça y est, on y va. Et si t'as bien remarqué sur la miniature, il y a beaucoup de mangas cette fois-ci. Donc sans plus tarder, on y va maintenant, c'est parti. Et on commence avec le tome 6 de Fire Force. Ce tome 6 de Fire Force, je l'ai kiffé de ouf. Plus on avance dans l'histoire et plus j'adore lire Fire Force. Pour ceux qui ne savent pas, Fire Force, c'est un shonen de Atsushi Okubo, le papa de Soul Eater. Et plus on avance dans l'histoire, plus j'accroche à Fire Force, c'est dingue. Vous voyez un petit peu le comparatif avec sa précédente œuvre, Soul Eater. Voilà, j'avais commencé, j'avais lu les 5-6 premiers tomes et j'ai pas accroché du tout. Je trouvais ça un petit peu enfantin, un petit peu, je sais pas, j'ai pas été fan de ouf. Alors que là, avec Fire Force, j'accroche du feu de Dieu, c'est le cas de le dire. Et j'aime bien ça parce que ça fait plaisir de voir qu'un auteur qui a eu autant de succès comme Atsushi Okubo avec Soul Eater nous fait un nouveau manga, mais ne fait pas quand même un petit peu fait, alors c'est pas pour critiquer, j'adore, hein, comme fait Akira Toriyama avec Dragon Ball Super. Il écrit l'histoire et il laisse dessiner quelqu'un d'autre. Et ce que fait Masashi Kishimoto avec Boruto. Voilà. Alors que j'adore ces deux mangaka. D'ailleurs, Masashi Kishimoto, j'adore son dessin. Bon, bref. Et là, ça fait plaisir qu'Atsushi Okubo, quelqu'un qui a quand même l'envergure d'un grand mangaka, s'occupe lui-même de son manga et ne laisse pas, tu vois, le travail manuel, j'ai envie de dire ça, à quelqu'un d'autre. Pour la petite histoire de ce tome 6, les sbires du grand prédicateur, voilà, s'attaquent à la brigade 7 et 8. Ils essayent un petit peu de foutre la merde entre les deux brigades, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, toute la ville dont la brigade 7 a la garde va être le fruit d'un petit peu un gros bordel. Et je te laisse découvrir la suite si tu n'as pas vu le tome 6, si tu suis Fire Force bien évidemment. Le second manga, il m'a un peu laissé sur le cul, c'est le tome 13 de My Hero Academia. Ce tome 13 les gars, mais mon dieu qu'il est magnifique. C'est là qu'on se rend compte que My Hero Academia a le potentiel, et avait le potentiel des débuts, d'être un grand shonen, du style Dragon Ball, One Punch Man, Bleach, Naruto, etc., etc. On a dit au début à sa sortie qu'on y voyait un héritier un petit peu de la première génération des gros mangas, donc Naruto, Bleach, Dragon Ball et One Piece. Et effectivement, là c'est l'héritier, on le tient au bout des doigts. Personnellement, je ne lis pas les scans de My Hero Academia. Ce que je faisais avant à l'époque de Naruto, Bleach et One Piece, sauf que avant je n'avais pas d'argent, maintenant que j'en ai, je peux m'acheter les tomes. Et quel plaisir de découvrir l'histoire à travers les tomes. C'est une joie de découvrir, tu vois, de lire, de sentir et d'avoir les réactions, de faire « Oh putain, c'est trop bien !» Tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, j'adore lire My Hero Academia parce qu'on va de surprise en surprise, il me tarde le tome 14 pour savoir la suite. Et pour la petite histoire, nos héros sont en plein examen pour pouvoir avoir leur permis provisoire. Un peu ce que tu fais à l'auto-école pour avoir ton permis de conduire, hein, voilà, on va pas se mentir. Et fort de son nouveau costume et de ses nouvelles techniques, Izoku a bien évolué, tu vois. Même ses potes ont bien évolué, surtout Denki, le gars électrique là, franchement, l'évolution dans ce tome, Dieu bénisse. Bref, tout ça pour dire, tome 13, grosse tuerie, il me tarde le tome 14, et on passe tout de suite au manga suivant. Le prochain manga de cette longue liste de lecture manga, c'est le tome 12 de Black Clover. Pareil, Black Clover, quel délice de lire ça. C'est trop bien. Quand je vous pense qu'au début on comparait ça à Naruto, alors que personnellement je trouve, dans la façon où est construite l'histoire, My Hero Academia se rapproche plus de Naruto que Black Clover. Oui, donc le tome 12, pareil, je ne lis pas les scans parce que je garde le plaisir quand je lis les tomes. Et puis putain, ça fait plaisir de retrouver Asta et tout ça, c'est trop bien. Pour la petite histoire, Asta et ses potes sont de retour de la forêt des sorcières. Et tous ses potes un peu disséminés à travers le monde, on va dire ça comme ça, pour trouver une solution pour guérir les bras d'Asta, reviennent extrêmement surpuissants. Mais à peine revenus de ces aventures, nos héros doivent participer à la fête des étoiles. C'est une fête annuelle en fait où chaque section de l'armée, on va dire de l'armée magique, on va dire ça comme ça, reçoivent des étoiles toute l'année et à la fin on dit qui a gagné, un petit peu comme dans Harry Potter. Et du coup cet événement va permettre à Asta de retrouver son pote Yuno et de montrer au monde entier qu'il n'est pas une merde. Et dans ce tome, nous découvrons enfin le visage du roi du royaume de Fioré. De Clover, pardon. On passe au manga suivant si vous voulez bien. Hein, vous êtes d'accord? Non? Vous voulez qu'on attende un peu? Ok, on attend un peu. Elle est longue cette vanne, non? Ce tome 6, ça faisait longtemps que je voulais le lire, j'avais pas eu forcément l'occasion de l'acheter d'occasion. Et c'est le tome 7 de Tokyo Ghoul. Et putain, qu'est-ce que c'est ouf Tokyo Ghoul. Je t'avouerai qu'au début Tokyo Ghoul, j'étais là ouais bon ok, c'est cool. Mais j'avais pas plus envie que ça de lire la suite. Et c'est un pote à moi. Je lui fais un petit coucou dans cette vidéo.
À l'époque où je travaillais avec lui, en fait, il m'avait demandé, parce qu'il savait que je faisais des vidéos, tout ça, il m'avait demandé qu'est-ce qu'il pouvait lire de cool, parce que voilà, en ce moment, il se faisait chier, en gros. Je lui ai dit, écoute frère, il dit Tokyo Ghoul, tu vas voir, c'est une tuerie. Il avait pris le tome 1, et comment te dire qu'en 2 semaines, il s'est tapé tous les 14 tomes de Tokyo Ghoul. Et donc, forcément, il a acheté la suite, Tokyo Ghoul Re. Il en est plus loin que moi, il en est au dernier tome, au tome 11, et il m'a dit, frère, tu sais pas ce qui t'attend, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et effectivement, rien que dans ce tome 7, waouh, on s'en prend plein les mirettes, plein la tronche. Et j'espère que l'animé Tokyo Ghoul Re qui est en train de se dérouler là en ce moment, au moment où on parle, eh bah, j'espère que ça va suivre fidèlement le manga, parce qu'on se souvient de l'animé Tokyo Ghoul, qui au début suit le manga fidèlement mais rapidement, et puis il se barre totalement en couille à la fin, parce que je sais pas pourquoi. Et donc j'espère que l'animé va suivre Tokyo Ghoul Re, et j'espère qu'on va voir ça en animation parce que ça va être fou, ça va être fou. Pour la petite histoire, le CCG lance son attaque contre Aogiri, une grosse attaque massive, après l'annonce d'une artiste, enfin d'une écrivaine, j'ai oublié son nom, qui décide de publier un livre, mais pour les ghouls, et qui dit un truc de ouf. Et donc, comme tu te doutes bien, l'attaque contre Aogiri monopolise plein d'agents du CCG, du coup, beaucoup sont contre Aogiri, et d'autres sont restés derrière pour protéger la prison des ghouls, pour éviter, tu vois, que les ghouls libèrent d'autres ghouls. Et je peux pas te dire la suite parce que ça serait spoil. Et maintenant, un classico du shonen, hein, le tome 74 de One Piece. Je vais pas faire un grand discours sur le tome 74 de One Piece. On est en plein arc de Dressrosa, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu. Je vais pas trop spoil pour ceux qui suivent pas trop parce que One Piece est quand même long. En gros, le combat du Colisée continue, hein. Un personnage vient remplacer Luffy pendant le truc du Colisée et c'est un personnage qui est ouf. On en apprend un peu plus sur le royaume de Dressrosa, Joker et tout ce qui entoure un petit peu le mystère de cette île. Et les petits bonhommes dont j'ai oublié le nom, mais je sais que vous allez le marquer en commentaire parce que vous êtes trop sympa, commencent leur attaque contre le royaume de Dressrosa. Et nous voyons apparaître un peu tous les protagonistes de nos héros, qui vont combattre pour gagner en puissance, et parce que c'est un shonen et qu'il faut qu'ils gagnent. Et écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce tome 74 de One Piece, parce que de toute façon on l'a tous lu. On passe au suivant. Et tout de suite maintenant le tome 10 de One Punch Man. Le tome 8 m'avait beaucoup déçu, le tome 9 m'avait hypé de ouf, surtout avec le combat Genos contre... allez... A few moments later. Sonic, voilà, était magnifique. Et donc, ce tome 10... il est pas folichon, mais il est bien aussi, on apprend beaucoup de trucs, on a un nouvel ennemi qui est plutôt badass, et puis voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce tome, ce n'est que voilà, l'histoire est cool, mais c'est vrai que plus on avance dans l'histoire de One Punch Man, je trouve plus ça s'essouffle. Il n'y a pas vraiment de, comment dirais-je, de renouvellement, de nouveauté, de quelque chose qui nous... Tu vois, par exemple, dans la première saison de l'anime, si on reprend en grosso modo les 7 premiers tomes, on avait la découverte du monde des héros, le combat contre l'extraterrestre, j'ai oublié le nom là. Tu vois, il y avait vraiment des trucs intéressants. Mais là, je trouve que ça stagne, tu vois, ça reste dans ce qu'on nous a montré. C'est ça que je voulais dire. Après, ça reste cool à lire, hein, je crache pas dessus. Mais il est vrai que le tome 11, quand il va sortir, si j'ai pas grand chose à acheter, je l'achèterai. Par contre, si j'ai d'autres tomes à acheter, je l'achèterai pas forcément. Voilà. Ensuite, nous avons un tome que j'attendais impatiemment et j'ai eu raison parce que waouh, c'est le tome 20 de Blue Exorcist. Blue Exorcist, pour ceux qui connaissent pas, allez-y, foncez, parce que je trouve personnellement que par rapport à la qualité de l'œuvre, c'est pas assez mis en avant, c'est pas assez connu et c'est fort dommage. Parce que Blue Exorcist, moi j'ai surkiffé. Alors, le topo de base avec la religion, tout ça, tu te dis bof, mais au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire, c'est ultra cool. Alors, c'est peut-être à cause aussi un petit peu de l'animé qui reprend, je crois, la moitié de la saison. Alors, je sais plus combien d'épisodes, mais la moitié de la saison reprend un petit peu Blue Exorcist. Et après se barre totalement en couille. Bref, tout ça pour dire que ce tome 20 a été ultra cool, j'ai pris un plaisir fou à le lire. Pour la petite histoire, Rin, son frère Yukio et ses potes préparent leur anniversaire de Noël, parce qu'ils sont nés le même jour que Noël. Donc la petite fête va à son plein et tout ça, et puis la gonzesse au gros tété qui s'appelle, attention... Moments later. Shura. Et Shura donc révèle un petit peu les secrets qu'il y a autour de la mère de Rin et Yukio, qui donne envie à Yukio d'en découvrir beaucoup plus, mais Rin s'en bat les steaks complètement. Et Ryuji a un appel de ses parents en lui disant que son grand frère va se marier, donc il a intérêt à bouger le cul pour venir au mariage, sinon il va se faire défoncer la gueule. Et donc toute la petite bande est invitée et vont au mariage, et je te dis pas la suite, parce que
il y a quelque chose. Donc, Glow Exorcist, si tu ne connais pas, je t'invite, je te mets la vidéo là, je crois que j'ai fait un tome 1 ou un parlant 2, je sais plus. De très mauvaise qualité parce que c'était le début de la chaîne, alors faut pas m'en vouloir. Mais grosso merdo, voilà, ça raconte un petit peu ce que j'en pense, etc. Donc je t'invite à aller regarder ça et on passe tout de suite à la dernière série. Et pour terminer ces lectures manga, c'est le tome 2 et 3 de GTO. GTO qui m'a été généreusement envoyé par les éditions Pika, je les remercie encore une fois. Je vous mets la petite vidéo en fiche si vous voulez voir le déballage. GTO qui est un vieux shonen, on peut appeler ça comme ça, alors qui est plus humoristique qu'autre chose, hein. Il n'y a pas de super pouvoir, de trucs comme ça. Mais ça change un petit peu des lectures qu'on a en ce moment, parce que en ce moment, voilà, les shonen qui sortent, c'est plus du super-héros, du fantasy. Il n'y a pas vraiment d'humour aujourd'hui dans le manga. À part peut-être Kiei du rire jaune, mais là tout de suite j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Et puis grosso merdo, pour la petite histoire, Eikichi Inuzuka doit se rendre pour son examen pour devenir prof, sauf qu'en fait il arrive à la bourre, donc du coup il a pas son examen. Mais heureux d'être chanceux, un lycée l'appelle pour devenir prof dans son lycée. Sauf que c'est pas vraiment un poste de prof, tu vois, normal. Et il va se retrouver prof principal, pardon, de la pire classe du lycée, ce qui va nous donner des scènes plutôt cocasses. Oui, j'ai réussi à placer le mot cocasse. Donc GTO, pour ceux qui veulent découvrir un manga old school, ben, je vous invite parce que c'est vraiment cool. Et puis les 4 premiers tomes sont à 3 €, donc vous perdez pas grand chose. Et enfin, pour terminer, comme toutes mes lectures manga, c'est ma lecture en cours. Et on va faire dans du classico, c'est le tome 4 de GTO. Voilà GTO, alors j'en suis au tout début, tu vois, j'ai lu juste ceci. Voilà, ça continue un petit peu l'histoire, c'est drôle, c'est cool, que te dire de plus. Voilà mes amis, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et de me dire qu'est-ce que vous lisez en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais je trouve ça rigolo, donc je le garde. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour le projet Road to 100K, je vous mets la vidéo en fiche ici et le lien est en description. On n'hésite pas non plus à rejoindre mes réseaux sociaux, ils sont dans la description aussi. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, bah déjà merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Et quand vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes les chanceux à savoir qu'il y a bientôt une FAQ qui se prépare pour les 3000 abonnés. Alors le 3000 abonnés c'est un prétexte, hein. Mais il y a une FAQ qui se prépare parce que j'avais envie de faire une FAQ. Donc prochainement il y aura une vidéo sur la chaîne pour poser vos questions. Donc ne posez pas vos questions là, dans les commentaires, ça sert à rien. La vidéo arrive, normalement je pense poster ça la semaine prochaine. Et donc voilà, vous êtes au courant. Et puis voilà, puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Jérémy, ciao les amis.